Dimanche 2 juin 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, le départ des casques bleus, la solidarité avec le peuple haïtien qui réclame que les victimes du choléra soient dédommagées par l'ONU, dont les soldats ont introduit la maladie dans le pays. C'est le message adressé aux pays contributeurs de troupes par les participants à la conférence internationale sur la MINUSTAH. Des représentants d'une trentaine de pays de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Europe ont pris part à ces assises qui se sont déroulées à Port-au-Prince les 31 mai et 1er juin à l'initiative du sénateur Moïse Jean-Charles. Durant ses 9 ans en Haïti, la MINUSTAH s'est évertuée à protéger les intérêts des grandes puissances impérialistes selon le parlementaire. La MINUSTAH est une force criminelle qui encourage la corruption et l'immoralité en Haïti, affirme pour sa part Éric Jean-Baptiste de la Fondation Jean-Baptiste Éric. Il est engagé depuis 2 ans dans une lutte pour le départ des casques bleus. L'ancien sénateur Yuri Latortue se prononce pour un départ progressif des soldats de la MINUSTAH, suivant un calendrier bien défini. Le conseiller du chef de l'État demande que des fonds soient alloués dans le prochain budget pour la création de la nouvelle force armée qui devrait remplacer la mission onusienne en Haïti. Construire de manière efficace et économique, c'est autour de ce thème que la compagnie HWAC a organisé samedi et dimanche 2 journées portes ouvertes en son local sur la route de l'aéroport. Une activité organisée à l'occasion de l'introduction par Haïti Rental et HWAC de nouveaux équipements sur le marché haïtien destinés à être utilisés par des ménages. À l'étranger, le bilan des nouvelles tornades dans l'Oklahoma et les États voisins du Midwest américain s'est alourdi samedi à 14 morts, dont 2 enfants. Dans l'actualité sportive, Indiana, qui était au bord de l'élimination, a dominé Miami samedi à domicile 91-77 pour s'offrir un match décisif ce lundi en Floride qui déterminera laquelle des 2 équipes sera sacrée championne de la conférence Est et rejoindra San Antonio en finale de la NBA. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Des représentants d'une trentaine de pays de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Europe ont pris part les 31 mai et 1er juin dernier à une conférence internationale sur la MINUSTAH organisée à Port-au-Prince à l'initiative du sénateur Moïse Jean-Charles. Le message adressé aux pays contributeurs de troupes était clair, le renvoi des casques bleus et la solidarité avec le peuple haïtien qui réclame que les victimes du choléra soient dédommagées par l'ONU, dont les agents ont introduit la maladie dans le pays. Une résolution adoptée lors de la conférence donne à la MINUSTAH un délai qui expire le 28 mai 2014 pour se retirer du pays. Et reportage Emmanuel Paul. Retirez immédiatement vos troupes de la mission onusienne en Haïti, votez à l'ONU contre le renouvellement du mandat de la MINUSTAH, manifestez votre solidarité avec le peuple haïtien en exigeant de l'ONU le dédommagement des victimes du choléra. Tels ont été les messages à adresser aux pays contributeurs de troupes lors de la conférence intercontinentale en Haïti du 31 mai au 1er juin dernier. Une conférence à laquelle ont participé des représentants d'une trentaine de pays de l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Retrait immédiat de la MINUSTAH. Il découle de tout cela que seule mesure conforme à la souveraineté du peuple haïtien et de la nation haïtienne, c'est le retrait immédiat des troupes de l'ONU, la MINUSTAH. C'est maintenant, tout de suite, que chaque gouvernement peut et doit décider de retirer ses troupes. Pas un jour de plus pour la MINUSTAH en Haïti. Connaissant la position de l'Algérie qui s'oppose à toute forme d'ingérence dans ses affaires et dans celles des pays voisins, la conférence soutient cette position et son attachement indéfectible à la souveraineté des peuples et des nations.
Cette conférence a été organisée à l'initiative du sénateur Jean-Charles Moïse suite à sa visite au Brésil. Suivant la résolution, la MINUSTAH a jusqu'au 28 mai 2014 pour se retirer du pays. Pas loin, n'a pas avancé vers victoire ça, rendez-vous cassé, 28 mai 2014, tout le monde préparez-nous, à partir des mobilisations qui commencent aujourd'hui, pour le ministère qui est payant, pour la jeune de notre quartier, et pour nous dire, vive Haïti, vive Papa Dessalines, nous comptons qui libre, qui est nous jamais taise. Merci. La présence des soldats de l'ONU en Haïti est une violation de la charte même de l'ONU et de la constitution haïtienne, de l'avis des membres du comité intercontinental pour le départ de la MINUSTAH. Est-ce qu'il est mentionné, nous faisons des délégations américaines, est-ce qu'il dit qu'il contre la loi haïtienne, internationale et même charte Nations Unies, occupation ça? Il viole tous les droits. Dans la résolution adoptée samedi, les organisateurs exigent également que les parents des nombreuses victimes du choléra soient indemnisés par l'ONU, dont les troupes sont responsables de l'introduction de la maladie en Haïti. De plus, le rapport ose affirmer que la MINUSTAH lutte contre l'épidémie de choléra, et cela quelques semaines après que cette même ONU, la seule responsable de l'épidémie transmise par l'arrivée des troupes népalaises de la MINUSTAH, ait refusé la prise en charge et l'indemnisation des victimes sous prétexte d'immunité diplomatique de son personnel. Manifestez votre solidarité avec le peuple haïtien en exigeant de l'ONU le dédommagement des victimes du choléra. Les membres de cette importante délégation se sont également engagés à faire pression sur les gouvernements de leurs pays respectifs en vue d'obtenir le départ de la MINUSTAH. D'autres activités seront également organisées pour la fin de l'occupation des Casques Bleus d'Haïti. Le principal organisateur de la conférence internationale, le sénateur Moïse Jean-Charles, appelle à la mobilisation en vue d'obtenir le départ de la MINUSTAH. Durant ses 9 ans en Haïti, la MINUSTAH n'a rien fait pour améliorer le climat sécuritaire dans le pays. Elle s'est évertuée à protéger les intérêts des grands commerçants et des grandes puissances impérialistes, estime le parlementaire. Interrogé sur le financement de cette conférence de 2 jours à Port-au-Prince, le sénateur Moïse Jean-Charles a affirmé que 13 000 $ américains ont été mis à la disposition du comité par des organisations syndicales de différents pays participants. Le sénateur Moïse Jean-Charles à l'émission Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme. Bataille ça qui ça le visé. Nous estimons que c'est le ministère qui a imposé nous toute bagaille. Les élections dans le pays, les Américains imposent au monde, le ministère prêt pour réprimer les haïtiens. Nous levons camper pour gangou, le ministère réprimer nous. Eh bien, bataille ça, c'est une bataille qui va venir dans 2 ans, dans 3 ans dans le pays, qui n'a préparé nous. Nous avons préparé nous parce que nous ne pouvons pas lever camper. Je dis à Marie-Lucie, il y a l'or, il y a les ressources naturelles, il y a le pétrole dans le pays, il y a des compagnies qui ont chauffé la souterrain pour récupérer ça de force en faveur de l'autre pays. Nous ne pouvons pas lever camper les haïtiens. L'un lever camper, nous connaissons pas utiliser la ministère pour détruire nous. Avant, il arrive dans face ça, nous-mêmes nous prenons les devants. Bataille ça, c'est une bataille jouette qui est liée. Et automatiquement, le ministère tombé. N'a pas cassé des dos, le président Matéli la même. Je dis à ma propriété encore, les problèmes dans le pays, le ministère pas aider nous. Le ministère là seulement pour faire des ordres, pour appuyer les candidats, la communauté internationale imposer nous, les nous lever camper, et puis qu'on y a le ministère lui-même, empêcher la police de fonctionner. D'ailleurs, ici, chaque action de la police pour le poser dans le pays, il y a un représentant des États-Unis, Canada, la France, dans chaque commissariat de police ou bien dans la direction de police nationale. Là, oui. Il faut que la nation connaisse ça. Peuple haïtien. Quelqu'un soit à côté de nous. Avec le ministère, nous ne pouvons pas venir investir dans le pays. Avec le ministère, nous ne pouvons pas de stabilité politique. Avec le ministère, les ressources naturelles, nous pour gagner un éclatement politique qui va le faire dans le pays, le ministère va le réprimer nous. Parce que nous connaissons aujourd'hui, le président de la République ou bien le gouvernement là, avec un conseil de gros pays, qui sont préparés là pour aller prendre les ressources naturelles nous. Nous levons camper, nous votons résolution, nous faisons retrait. Nous connaissons une élection qui va le faire anticiper, pour le couper mandat, on sait des gens. Pour être facile pour faire ça, vous voulez faire, eh bien, c'est jouer ou pas le jouer. Nous parlons tout le temps, nous. D'ailleurs, nous déjà annoncé l'autre visite, nous sommes de l'autre pays. Nous avons rallé entrer dans la bataille là, pour que, Jean Di Barrel là, ce n'est pas question blanc, non. Gagner, chaque monde a conscience
façon de vision, façon de un changement, ce n'est pas seulement la caillou, mais en même temps tout, il y a réfléchi autour de ce qui passe au niveau international. Combien de conférences internationales ça a coûté? Et nous pouvons écouter nous à peu près $13,000 américains. $13,000 américains pour nous dépenser dans le pays, mais tout pays ça qui dépense, par exemple pour sortir Brésil pour venir là, il faut payer ticket à $3,000. Et comme ça que nous jeunes. Et gagner PT, parti travailleur là, qui contribue pour la conférence là, il y a un pile sénateur qui contribue. Il y a une organisation de droits qui contribue, il y a tout une organisation qui sortit dans le pays de Guadeloupe, qui contribue. Nous avons l'argent pour nous capable de faire conférence là, et nous avons $13,000 américains pour nous capable d'organiser la conférence là. Le président de la Fondation, Éric Jean-Baptiste, qui participait également à Sans détour, a affirmé que la MINUSTAH est une force criminelle qui encourage la corruption et l'immoralité en Haïti. Il faut dire qu'Éric Jean-Baptiste, qui est également le PDG de Père Éternel Loto, est engagé depuis 2 ans dans une lutte pour le départ des casques bleus. Son véhicule de service est d'ailleurs décoré de slogans hostiles à la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. La MINUSTAH pas utile à rien. Ou du moins, moi-même, je me dis qu'il est utile à un bagage, mais il est utile à côté corruption, il est utile à côté immoralité dans le pays, parce que nous prenons tête compte que il y a plus homosexualité qu'a fait les soirs et leur Pétionville, ou nous tête compte que il y a un garçon qu'on y a qui sont trop trois qui Pétionville, ça veut dire que on demande et demande qui est qui produit, c'est pas nous-mêmes comme peuple, nous avons ça dans la culture. Nous. Donc ça veut dire que on demande qu'a fait là-dedans. La MINUSTAH là, côté que Livini l'a utilisé des armes bactériologiques pour tuer nous, parce que c'est volontairement qu'il y a allé pour poulant de l'eau, banboué, c'est un bagage qui est grave. Matière fécale, c'est bon bagage qu'on mettre dans bouche. MINUSTAH met-elle dans de l'eau pour le bail peuple haïtien en bois. Donc si c'est utile à quelque chose, c'est à la destruction de nous-mêmes comme peuple, c'est à ça qu'il est utile. Je vais parler là, quand on va parler de force criminelle. Et oui, la MINUSTAH est une force criminelle. D'ailleurs, la preuve en est bien grande. Pas oublier que qui quantité de monde que yo touillé en pile monde. Au Cap haïtien, un jeune petit garçon 16 ans, eh bien 18 août 2010, yo vient ni panne. Est-ce que parce que c'est ton petit monde qui dans la rue, est-ce que parce que son petit monde qui pas de moyen et que jusqu'à maintenant, yo pas qu'à jouer justice pour lui. Jusqu'à maintenant, pas qu'on jamais gain aucun côté que soldats MINUSTAH perpétrer un acte pour tendre que une fois, même une grande fois, que une sanction qui prend. Puis gros bagage qu'on a habitué faire lorsque soldats ça fait un abus, c'est que vous tendez yo prend contingent ça, yo voyez l'aller comme si de rien n'était, comme une lettre à la poste. Autre invité de Sans détour, l'ancien sénateur Yuri Latortue. Il se prononce pour un départ progressif des casques bleus de la MINUSTAH, suivant un calendrier bien défini. Le conseiller du chef de l'État demande que des fonds soient alloués dans le prochain budget pour la création de la nouvelle force armée qui devrait remplacer la mission onusienne en Haïti. MINUSTAH en général, c'est en présence en troupes internationales onusiennes non pays. La présence des troupes internationales dans tout pays sont en anomalie. C'est-à-dire, le jour qu'un pays accepte une troupe étrangère qui vient dans le pays, son problème qui gagne, qui fait le venir, c'est pas normal. Parce que, à côté de tout principe des Nations Unies, il y a le principe de l'autodétermination des peuples pour décider, pour assurer la sécurité, pour ne pas entrer dans les affaires. Mais, les troupes internationales viennent, sont en anomalie et tout le monde qui est dans le pays, ça, eh bien, a demandé pour que l'anomalie ça nous règle le plus rapidement possible. Ce qui est à faire maintenant, c'est que le Sénat, l'idoué, eh bien, convoquer le Premier ministre, parce que c'est lui qui chef gouvernement, pour le dire, Premier ministre, mais plan de retrait que nous gagnons, mais comment pour nous travailler avec eux, et mais qui ça nous va le mettre dans le budget pour nous avoir moyens pour nous faire. Moi, je pense que ça a beaucoup plus avancé, c'est peut-être sa position, je suis pour le dépôt de la MINUSTAH, mais avec un plan de retrait. Parce que, c'est que je dis, où il y a une situation sécuritaire, qui y a deux forces là-dedans, la police nationale et la présence de la MINUSTAH. Pour qui ça dans la MINUSTAH, ils mettent un composante militaire de 8000 personnes et un composante policière de 2000. Parce que ils ont toujours quoi que la police avec militaires complémentaires, ils mettent là. Si je dis à faire MINUSTAH, allez, il faut faire un plan pour retirer militaires. Et pour retirer militaires, ou pas qu'à mettre police là-dedans, il faut mettre l'armée là-dedans.
Donc, moi, je crois que c'est là ça m'a commencé très sérieux, que je dis, monsieur dit en octobre, il a mis 400 millions de gouttes pour la meilleure. Là, ça m'a commencé sérieux. Là, ça, il a dit pour le chef et gouvernement, nous pas voter budget, sous pas mettre 400 millions de gouttes. Premier ministre a obligé à parler à la président. Il a dit président, mais qui exige un sénateur qui va voter budget, comme il a besoin de budget, il a mis 400 millions, première fois nous avons mis 125 millions. Il a mis 400 millions qu'on y a, puis ça 400 millions, parce que moi je pense que, eh bien, selon le plan que nous avons gagné, 400 millions qui permettent un retrait qui fait de 5 départements. À partir de ce moment, ma proué, un bagage sérieux, un bagage avancé, qui permet que, l'aime dit sérieux, pour Éric Jean-Baptiste, qui est un citoyen, moyen de pression à utiliser, il est correct. Mais dans le Parlement, dans le gouvernement, je crois que faut tous les deux groupes sociétés son calendrier de retrait. Il n'y a pas de moyen de pression. La police nationale d'Haïti informe avoir saisi plus de 14,31 kg de marijuana et 2,14 kg de cocaïne au cours d'une série d'opérations conduites par des agents du Bureau de lutte contre les trafics de stupéfiants du 1er au 29 mai. Ces opérations effectuées dans les départements de l'Ouest, du Nord et du Nord-Est ont également permis aux forces de l'ordre de procéder à l'arrestation de 19 individus selon le porte-parole adjoint de la PNH. Gary Desrosiers informe par ailleurs que du 16 au 22 mai, la direction départementale de l'Ouest de la PNH a procédé à 51 interpellations pour viol, vol de véhicules, trafic de stupéfiants et homicide. Il y a 51 interpellations qui sont faites. Chef d'accusation aussi viol, vol de véhicules, trafic de stupéfiants, homicide. Il y a 22 personnes qui sont victimes. Il y a 2 découvertes de cadavres que nous recensés. Il y a 1 personne qui est violé. Il y a un présumé bandit qui est tué. Il y a 2 personnes qui sont kidnappées qui ont enregistré du 16 au 22 au niveau direction départementale de l'Ouest. Il y a 6 âmes qui saisies. Il y a une patrouille qui est attaquée par des bandits. Heureusement, pas de victime au niveau de la police. Et la police a essayé justement à laisser les bandits à eux, ils ont sauvé. Il y a plusieurs opérations qui menaient au niveau direction départementale de l'Ouest, au niveau sous-commissariat, également toutes 22 communes qui sont en bas direction départementale de l'Ouest. Au niveau de la DCPJ pour BLTS, et ça son bilan que nous avons présenté du 1er au 29 mai, gagné 14,32 kg de marijuana qui saisit, gagné 2,14 kg de cocaïne qui saisit, gagné 19 arrestations, dont 5 filles. Alors, nous remarqué dans les données collectées que BLTS fait, son ensemble de saisies qui fait dans le département nord, dans l'ouest, avec une qui fait dans le nord-est. Il y a Jules Pierre qui est arrêté dans la zone Visa-Loge, et pas trop loin, à l'aéroport. Alors, monsieur lui-même, il a gagné plusieurs documents, il a gagné plusieurs titres. Moi, j'ai un ensemble de documents là. On a réalisé tout. Monsieur a gagné une carte qui écrit Service d'investigation internationale. Il y a une autre carte qui écrit Service d'investigation secrète. Pas gagné et structure ça dans l'État. Et il y a une autre badge qui c'est aide aux prisonniers et aux enfants en difficulté. Alors, monsieur tous les mêmes, m'a présenté photos et plusieurs badges. Voilà. Monsieur recruté même de monde dans la structure ça pour que les capables de faire l'argent. Il y a un certificat d'ordination à titre de pasteur. Alors, ça, c'est un ensemble de documents que nous saisissons dans la même mission. Le porte-parole adjoint de la PNH annonce l'arrestation de l'ancien directeur culturel de la RTNH, Jean Voltaire, accusé d'avoir distribué de faux chèques et des chèques sans provision. Jean Voltaire, 52 ans, est actuellement gardé à vue à la DCPJ, a fait savoir l'inspecteur Gary Desrosiers. DCPJ procède à l'arrestation Jean Voltaire, qui fête le 10 février 1962, qui gagne 52 ans, Port-au-Prince. Et monsieur lui-même, il a fait faux chèques et des chèques sans provision. Et il y a plusieurs entreprises qui sont victimes de monsieur. Il y a Royal Supermarket, que monsieur fait de bail de faux chèques. Il y a Jerry Boutique, et puis avec PHD SA. Alors, monsieur lui-même, il était ancien directeur culturel dans RTNH. Et côté que M. servi à un titre ça, parce que M. a révoqué
la télévision depuis des années, il servi à titre ça pour que il est capable de tromper vigilance pour nous. C'est-à-dire l'aile by chèque au niveau dans des chèques il écrit Delma 33 RTNH. Alors normalement il croit dans ça et puis monsieur il livré monsieur Machin disant et son travail que monsieur a fait longtemps ça. La police était essayé d'épingler plusieurs fois déjà, mais la police arrivait et épingler monsieur pour le moment monsieur au niveau de la DCPJ. Tout à fait autre chose, construire de manière efficace et économique. C'est autour de ce thème que la compagnie HWAC a organisé samedi et dimanche 2 journées portes ouvertes en son local sur la route de l'aéroport. Une activité organisée à l'occasion de l'introduction par Haïti Rental et HWAC de nouveaux équipements sur le marché haïtien, des équipements qui permettent de construire avec efficacité et rapidité. Ces journées portes ouvertes visaient également à rappeler au grand public Haïti Rental et HWAC ne mettent pas uniquement des équipements lourds au service des grandes firmes de construction, mais également des petits équipements destinés à être utilisés par les ménages. Harry Cadet et Jean-Gary Blot sont respectivement directeurs d'Haïti Rental et responsables de vente à HWAC. Nous organisons 2 journées portes ouvertes. Bon, nous avons portes ouvertes parce que ce sont journées que tout le public en général est invité là-dedans. Et nous faisons pour 2 raisons particulières. Une raison que je vais citer, sont raisons de marketing. Mais 2 raisons que je fais. La première, c'est parce que nous avons introduit des nouveaux équipements, des équipements qui peuvent jamais utiliser en Haïti et qui peuvent faciliter la construction en Haïti, rendre la construction beaucoup plus facile, rapide. C'est pour ça que nous choisissons thème ça qu'on va construire de façon efficace et économique. Et deuxième raison principale là tout, c'est pour nous changer un peu la perception du client par rapport à Haïti Rental et Haitian Tractor. Et track et changer perception qui sait que nous seulement travaillons avec des équipements lourds, des gros équipements. Donc nous voulons faire tout le public là qu'on est tout, que nous avons des petits équipements qui à la portée de n'importe qui monde qui non seulement sont utilisés par un compagnie de construction, de petits contracteurs, de petits entrepreneurs, mais aussi qui sont utilisés par un simple et maîtresse de maison qui besoin faire une amélioration dans le jardin, la caille ou n'importe quoi. C'était important pour nous organiser une journée de porte ouverte, son première session, et pour nous montrer grand public, responsable de firme, ingénieurs, et pour nous permettre que vous preniez connaissance de différents types d'équipements qui existaient. Parce que certaines fois, et nous pas un public cible, ou en particulier qui a construit un caille, ça permet que l'orienter, il connaît le cap orienté ingénieur, et pour le dire, mais quel type d'équipement est bon pour le travail que vous voulez faire. Et je pense que conscience ça vient peut-être 12 janvier, c'est une journée faste pour nous, mais ça permet non seulement que nous prenions conscience, mais de nous-mêmes que l'Iran nous compte que gens qu'on a construit dans le temps, il était fort mauvaise tout. Parce qu'il y a des types d'équipements qui là spécifiques pour tel type de travaux qu'on voulait effectuer. C'est à l'idée ça que nous organisons journée porte ouverte ça. Pour venir connaître que nous là, Haitian Tractor, plus de 63 ans d'existence, sont références incontournables quoi. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le départ des casques bleus, la solidarité avec le peuple haïtien qui réclame que les victimes du choléra soient dédommagées par l'ONU, dont les soldats ont introduit la maladie dans le pays. C'est le message adressé aux pays contributeurs de troupes par les participants à la conférence internationale sur la MINUSTAH. Des représentants d'une trentaine de pays de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Europe ont pris part à ces assises qui se sont déroulées à Port-au-Prince les 31 mai et 1er juin à l'initiative du sénateur Moïse Jean-Charles. Durant ses 9 ans en Haïti, la MINUSTAH s'est évertuée à protéger les intérêts des grandes puissances impérialistes selon le parlementaire. La MINUSTAH est une force criminelle qui encourage la corruption et l'immoralité en Haïti, affirme pour sa part Éric Jean-Baptiste de la Fondation Jean-Baptiste Éric. Il est engagé depuis 2 ans dans une lutte pour le départ des casques bleus. L'ancien sénateur Yuri Latortue se prononce pour un départ progressif des soldats de la MINUSTAH, suivant un calendrier bien défini. Le conseiller du chef de l'État demande que des fonds soient alloués dans le prochain budget pour la création de la nouvelle force armée qui devrait remplacer la mission onusienne en Haïti. Construire de manière efficace et économique, c'est autour de ce thème que la compagnie HWAC a organisé samedi et dimanche 2 journées portes ouvertes en son local
sur la route de l'aéroport. Une activité organisée à l'occasion de l'introduction par HWAC et Haïti Rental de nouveaux équipements sur le marché haïtien destinés à être utilisés par les ménages. Et dans l'actualité internationale, le bilan des nouvelles tornades dans l'Oklahoma et les États voisins du Midwest américain s'est alourdi samedi à 14 morts, dont 2 enfants. Et dans l'actualité sportive, Indiana, qui était au bord de l'élimination, a dominé Miami samedi à domicile 91-77 pour s'offrir un match décisif ce lundi en Floride qui déterminera laquelle des 2 équipes sera sacrée championne de la conférence Est et rejoindra San Antonio en finale de la NBA cette saison. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.